Bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on parle d'un stylo ou d'une lampe stylo ou d'un stylo lampe. Enfin, on parle d'une. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Et oui, donc en gros, c'est pour moi un stylo équipé d'une lampe et c'est quand même hyper sympa. C'est le Open 2 parce que il y a eu le premier stylo en fait Olight qui était en fait un stylo lampe tout con, c'est-à-dire que la lampe était au bout. Alors bien sûr, il y a d'autres reviews de ce produit. Olight est très productif en partenariat. Ils savent se faire connaître. Donc la boîte, taille réelle, vernis sélectif, la notice. Vous pourrez retrouver les infos aussi sur leur site internet. C'est assez simple. Les infos, il y a 120 lumens, 60 lumens, 20 lumens, 5 lumens. Ensuite avec des temps différents. Et au maximum, c'est 64 candela. Je vous fais bientôt une vidéo explicative entre les lumens et les candela. Je pense que c'est intéressant. Beaucoup de monde parle des lumens, beaucoup de monde parle des candela sans vraiment savoir à quoi cela correspond. Regardez-y cette petite boîte, si elle n'était pas toute jolie, avec un autocollant pour sortir la boîte de sa boîte en carton, que l'on peut retirer après. On a un peu de colle. Et on fait glisser ce beau plumier. On a donc le stylo qui tient bien, le câble de chargement et une cartouche d'avance. Il y a une cartouche déjà dans le stylo lui-même. C'est l'USB-A standard en USB-C tout simplement. L'USB-C commence à être une norme maintenant assez répandue pour plein de choses. Donc c'est bien qu'ils aient fait ça. Parce que certains téléphones sortent avec de l'USB-C maintenant. Le stylo est bien ancré dedans. On peut se servir de la boîte pour l'avoir dans son sac. Ça le protège bien. Et on a une cartouche d'avance et on a de quoi le charger. Je trouve ça pas mal. Alors c'est un stylo qui écrit, étonnamment. Vous voyez la partie stylo, il faut en fait la descendre. Et ça, c'est comme notre carabine. C'est vraiment ce qu'on appelle un stylo tactique. Et on va voir le côté tactique, le pourquoi du comment. Le bouton que l'on a ici, qui sert généralement à faire sortir la cartouche, va nous servir à éclairer cette petite, à allumer cette petite LED. On a un mode momentané, pas très fort, ça va être le mode Moon à 5 lumens. Et quand on fait comme toutes les Autolight, double-clic, on arrive à la pleine puissance. 120 lumens, c'est déjà propre. Je vous la fais rapide parce que si ça vous intéresse, vous allez regarder plein d'autres reviews. Et ça, ils vous le disent déjà. Restez jusqu'à la fin. Je vais aborder un autre sujet que l'on parle un peu moins sur le stylo Olight. Donc pour recharger, on l'ouvre ici. Aluminium, peut-être du 60-61. Et pour changer la cartouche, basiquement, comme tous les stylos. La cartouche, il y a du remplacement chez Reynolds et chez Schmidt. Donc, même si un jour Olight ne fait plus les cartouches, on n'est pas mort. C'est un stylo qui a une durée de vie long terme. On a une batterie dedans LiPo. Donc, c'est pareil, c'est assez long terme. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est le côté aluminium rigide. Le clip, c'est assez raide. Alors, on peut le mettre dans un t-shirt et tout ça. Le clip, c'est assez raide parce que le stylo pèse un peu. Enfin, il pèse. Il fait 40 grammes. Mais il faut quand même qu'il tienne correctement. Si on le met à la poche ou quoi, le clip, c'est taillé dans la masse en aluminium quand même. Donc, c'est pas un petit clip de merde. Parce que le clip, c'est le premier truc qui casse ou qui se plie sur les stylos, généralement. Moi j'aime avoir du poids dans la main, j'aime pas écrire déjà à la base, mais j'aime avoir du poids dans la main et un diamètre assez important parce que j'ai quand même des grosses paluches. C'est de l'encre noire, les cartouches qui existent aussi en encre bleue, je préfère le bleu, certains préfèrent le noir. Voilà. On va arriver à un point, donc on va pouvoir s'en servir d'impact tool et c'est là qu'on nous en parle pas assez. Je pense qu'une lampe
c'est notre premier outil de sécurité. Je parle de sécurité au sens large du terme. Parce que si tu marches dans un coin qui craint, je parle en forêt avec des caillasses ou n'importe quoi, et ben c'est bien de pouvoir voir où on va. Et de sécurité, ça veut dire aussi la baston. On peut y taper dans la gueule avec. Je vais vous mettre, parce que moi, c'est pas un sujet que je maîtrise à mort, mais je m'y intéresse. Je vais vous mettre une vidéo dans l'angle là. Je vais vous mettre peut-être même des extraits à l'image, où le gars déploie toute une panoplie de coups. Alors, bien sûr, il n'y a pas de pointe tungstène pour péter une vitre ou quoi, mais peut-être qu'on peut quand même péter une vitre. Il faudra essayer. En attendant, j'ai un Rescue Me qui est prévu pour ça. Mais bon, moi, ça va pas être vraiment le côté casser une vitre qui va m'intéresser. Au pire, j'ai mon Laserman. Mais ça va être le côté défense. Alors, on peut se défendre avec ça. C'est sûr que si le mec, en fait, s'il a un pétard, non. Si tu tapes dans les épaules, là, ou alors directement dans le bide ou quoi, le but, c'est de se défendre. Hein, c'est pas non plus plus que ça. Je pense que tu douilles dans les côtes. Un coup de pointe comme ça dans les côtes, tu douilles. Frappez ici. Toutes les frappes marteau, je vous rappelle que c'est ce type de frappe. Toutes les frappes marteau vont créer des dégâts importants. Moi, je mets le pouce dessus parce que, encore une fois, maintenant, c'est un objet lisse, donc il risque de partir de mes bras. Donc, je mets le pouce ici, ça va faire en sorte qu'il ne puisse pas partir de ce côté. Et je peux frapper vers les zones du visage. Je peux frapper vers les zones du cou. Je peux frapper ici, sur toutes les zones. Ça va créer des dégâts. Autre chose, c'est pas un bic qui va péter quand on force comme ça entre les doigts. Si on a un garrot de fortune, ça peut nous servir à tendre notre garrot de fortune, tout simplement. Parce que c'est de l'aluminium costaud. Hein. Il est vraiment... Enfin, vous pouvez pas vous en rendre compte, comme à chaque fois, on va me dire, ah, mais machin, toi tu dis que c'est bien, mais on ne sait pas si c'est bien. Quand on l'a dans les pattes, essayez de prendre contact avec des gens, venez sur la page Facebook de Olight, s'il y a des gens à côté de chez vous qui l'ont, vous pouvez venir au contact et essayer de voir. Franchement, c'est de la bonne qualité. Un cerclage avec une ceinture, un lacet, c'est pas bon pour faire un garrot, mais un garrot de secours, on le fait avec ce qu'on a. Hein. Et tu le tends avec ça en tournant et ça va pas casser. Là où si tu prends un stylo comme ça, si tu commences à le tourner un petit peu, voilà. Tu peux pas tendre un garrot avec un stylo comme ça. Ça c'est pas possible. Là par devant, là c'est ici qu'on visse. Donc je prends la lampe. Voilà, bon, ça tient. En même temps, il y a pas mal de filetage. Il y a quand même pas mal de filetage, c'est un filetage fin. Bon. Il est étanche aussi, on peut le foutre. La partie lampe est étanche. Alors bien sûr, l'eau va rentrer dans la partie stylo, mais la lampe, ça craint rien. Après, la partie stylo, il suffit de la sortir et de l'essuyer. Premier tour, faites gaffe. Ne mettez pas le stylo avec la pointe sortie dans votre poche tissu. Parce que par infusion, l'encre va aller s'induire sur votre chemise ou votre pantalon. Il faut bien penser à le rentrer. De toute manière, en mode voilà, automatique, quand on le rentre, le ressort, on le fait bien monter et ça ne dépasse pas. Voilà pour ce petit stylo qui coûte pas très cher, il coûte une quarantaine d'euros. Je vous mets les liens en bas dans la description. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mets dans l'angle pour un peu tout ce qui va être combat et défense au stylo tactique, dit cubotant aussi. C'est pas une lame, mais un stylo comme ça, on ne sera pas ennuyé par les forces de l'ordre. Et on peut l'avoir au bureau, on peut l'avoir n'importe où. Quelqu'un qui veut écrire, il peut avoir la lampe d'un côté et le stylo de l'autre. Et tu peux te dépanner à écrire ce que tu veux écrire, prendre des notes ou quoi. Il faut savoir que c'est de l'encre gel et elle se dilue à l'eau.
Donc même si tu as quelque chose, un papier prévu, un papier pierre là, où tu écris, moi j'ai des petits carnets comme ça, faits avec du papier à base de pierre, où tu peux écrire avec n'importe quel stylo ou crayon, mais le problème là c'est que l'encre va se dissoudre, et donc tu peux pas. Mais là tu peux écrire, tu peux l'avoir juste la lampe ici et écrire, ou avoir la lampe là, ou l'avoir sur une bretelle de sac à dos, en impact tool. Tu as quand même une partie plate ici, bon, ça c'est celle qui allume la lampe, mais ça on s'en fout un peu, ça te permet de tenir le stylo et de taper avec un bout pointu et solide, pas comme ça qui va se péter et le mec il va rigoler, parce que si tu tombes sur un os ou quoi, le truc qui casse, ça fera pas bien mal. Ça peut, hein, c'est toujours mieux que rien si t'as que ça, hein, mais si tu peux, un impact tool, voilà, c'est pas mal. C'est aussi pour ça qu'elles sont crénelées celles-là, hein, c'est pour pouvoir taper, sauf que ça c'est un poil plus encombrant que ça, et un poil plus lourd aussi. Le clips, je vous en reparle, il est prévu pour pouvoir être mis sur quelque chose qui fait pas plus de 3 mm d'épaisseur. C'est pour ça qu'il est un peu raide et tout, c'est pas fait pour être mis à votre ceinture par exemple. Ça tiendra pas sur une ceinture, la ceinture est bien trop épaisse. Quand on le charge, il y a une lumière rouge qui s'allume et elle s'éteint quand il est complètement chargé. Ça prend à peu près 55 minutes. C'est assez intéressant quand on a un emploi de bureau, je pense, mais même en EDC, de toute manière, c'est intéressant d'avoir un stylo et c'est intéressant d'avoir une lumière supplémentaire. J'en ai une à mon porte-clés qui fait 120 lumens justement, mais une supplémentaire, c'est toujours bon à prendre. Vu que j'ai déjà des stylos dans mon EDC, dans mon niveau 2, donc dans mon sac à dos, et ben je vais remplacer ces stylos par celui-là et ça me fait une petite lampe en plus, toujours intéressant pour prêter à quelqu'un si besoin ou si les autres ne fonctionnent pas. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous saoule pas plus avec les lampes. Je sais que certains sont agacés parce qu'on fait beaucoup de vidéos en ce moment sur les lampes, mais c'est le moment parce qu'ils font souvent des grosses promos. Donc je vous invite à aller voir les liens dans la description. Vous allez peut-être tomber sur une promo où ça va être vraiment beaucoup moins cher et en plus ça aide la chaîne. Je remercie d'ailleurs tous mes followers et mes abonnés qui achètent via les liens et qui me soutiennent sur Patreon, car ça me permet d'avoir des choses à vous montrer autres. Hein. Grâce à Olight, j'ai un chrono que je vais mettre en vidéo. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à Olight, mais c'est surtout grâce à vous. Donc je tiens à vous remercier. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et donc aller voir Patreon. Vous verrez des vidéos en avant-première et des vidéos exclusives. On a aussi un contact privilégié parce qu'on est moins nombreux sur Patreon. Et je fais des lives qu'avec eux aussi, pour qu'ils puissent venir intervenir en étant tranquille. On sait qu'on peut parler de ce que l'on veut sur Patreon pour l'instant. Sur ce, à bientôt et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Saucisson, nounours et Haribo. Il y a quoi d'autre dans la vie? 120 lumens, ça éclaire bien et petit débarras.